Bienvenue encore très chers téléspectateurs à cette autre sortie de votre programme Showbiz Camer. L'actualité de la culture camerounaise, c'est ici et nulle part ailleurs. Et bien aujourd'hui, nous sommes à Essos, toujours dans la capitale politique du Cameroun. Nous sommes dans un lieu de prédilection et de joie et bien sûr en compagnie d'un artiste très spécial. Son nom c'est Apologie. Alors bonsoir Apologie. Bonsoir Laetitia. Comment tu vas? Ouais, je vais assez bien. Et toi? Ça va, un peu stressé, mais sinon je suis contente d'être en ta compagnie ce soir. Alors, des productions, comment ça se passe? Pour le moment, c'est pas mal. On essaie de faire avec les moyens qu'on a. Vous savez qu'au Cameroun, rien n'est facile. Donc, je vais répondre aux questions, les questions à venir. Les questions à venir. Alors, très chers téléspectateurs, juste pour vous laisser le temps de prendre le pouls et la température, on vous propose ce premier élément de votre production Showbiz Camer, qui est les news du Showbiz Camer, et on se retrouve derrière une production signée SR. Toute l'actualité du Biz Camer. Toute l'actualité du Biz Camer. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Showbiz Actu. Commençons avec Stanley Eno qui finalement a fait la sortie de son nouvel album nommé Stanley vs Eno, un album assez riche et très coloré. Au regard des titres bien sûr, l'artiste a donc décidé de faire la part belle de ce new album aux collaborations. C'est ainsi qu'on retrouvera des titres tels que Oh Yeah en feat avec Petit Pays, Love en feat avec Fally Ipupa et une collaboration avec également des artistes tels Ariel Chiné de la Côte d'Ivoire, Diamond Platnumz de la Tanzanie et bien d'autres encore. Rappelons que l'album est disponible depuis le 22 novembre dernier. Parlons à présent des awards. En effet, la semaine dernière s'est tenue la cérémonie des récompenses nommée Afrima où plusieurs artistes camerounais étaient nominés. C'est finalement l'artiste Salaciel qui est revenu avec le prix d'Afrima du meilleur artiste masculin d'Afrique centrale. Il entre donc ainsi dans la liste des artistes camerounais ayant déjà eu à remporter ce prix-là, parmi lesquels Daphné, Montes, Stanley Eno et bien d'autres encore. Une vidéo sextape où on pouvait voir une jeune dame ressemblant à l'artiste Blanche Bailey a fait le tour de la toile. Plusieurs fans de l'artiste se sont sentis tout de suite concernés par cette actualité-là. Ainsi donc est née la polémique qui était celle de savoir si c'était réellement Blanche Bailey ou pas. Et après nos différentes enquêtes, nous en sommes venus à découvrir qu'il ne s'agissait nullement de l'artiste Blanche Bailey, mais plutôt de la jeune actrice de film de charme nommée Taylor. Il est à noter qu'actuellement, l'artiste Blanche Bailey est en pleine séance de tournage de vidéos en préparation de son prochain EP qui sortira en début d'année prochaine. Terminons cette édition avec cette note triste. Commençons tout d'abord avec l'artiste Bendeka qui malheureusement est endeuillé. En effet, la semaine dernière, l'artiste a eu à perdre un de ses enfants très chers, à savoir sa fille qui était âgée de 35 ans. Allons-y prendre la nouvelle de l'artiste Mamangeya qui malheureusement a perdu ses deux jambes suite à la maladie dont elle est victime depuis quelques années déjà. À Bendeka et à Mamangeya, nous vous souhaitons beaucoup de courage. C'est donc avec cette information que nous arrêtons cette édition de Showbiz Actu. On vous retrouvera la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Ooh, yeah. Ooh, yeah. On s'est connus au lycée, on était gros jeunes, avait plein de rêves. Immergé d'amour pour toi, le ciel a tout fait pour qu'on se plaise. Quand on avait l'occasion, on passait des heures à parler d'avenir. Tu me disais que tu voulais garçon et moi je te disais que je peux faire des filles. Le temps est passé, les deux ont changé. Nous sommes partis à présent à l'université. La vie n'est plus pareille, on la voit de nos cœurs. Et lorsqu'on quitte les bancs du lycée, tu deviens une femme. Tes parents veulent déjà te donner un homme pour te marier. Comment me battre, je n'ai que mon amour pour te garder, yeah. T'es mon tout, 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 t'es mon tout. Ooh, yeah. C'est vrai qu'on vit pas d'amour, ou seulement
rêver d'eau fraîche. J'ai plein de diplômes dans mon sac, comme la plupart des Camerounais. Parfois je reste assis, je me demande ce que je peux bien faire. Quand je regarde ma vie, j'avoue j'ai souvent peur de te perdre. Dois-je quitter le pays pour réussir? Chaque jour chez nous les temps sont difficiles. On s'est promis toujours se soutenir, même sans barre pour le meilleur et le pire. Demande à papa de patienter pour la dot, je viendrai la doubler. Demande à tonton de patienter. T'es mon tout, 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 t'es mon tout. Bébé tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Bébé tu es mon tout. Bébé tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Bébé tu es mon tout. Yeah. 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 On s'est promis toujours se soutenir, même sans barre pour le meilleur et le pire. On s'est promis toujours se soutenir. Car t'es mon tout, t'es mon tout. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, il s'agit de votre programme Showbiz Camer, 100% de l'actualité de la culture camerounaise, toujours en votre compagnie. Bien sûr, vous avez regardé le premier élément qui était une rubrique signée par SR, les news du Showbiz Camer, et nous sommes toujours en compagnie de notre artiste du moment, Apologie. Alors, Apologie, comment est-ce que se passe la tournée média de ton programme, en fait? Le programme pour le son ou bien... Pour la nouvelle sortie musicale, donc ça se passe comment? En fait, pour le moment, c'est assez compliqué parce que le son est sorti il y a cela 3 semaines, mais on n'a pas encore commencé la promo en fait. Donc, nous sommes en train de programmer comment faire la promo du son avec mon équipe, qui se fera peut-être dans une semaine. C'est sur ça qu'on est actuellement. Justement, question de te faire connaître, qui est Apologie? Apologie, c'est un jeune Camerounais connu au nom de Ejimbi. Ejimbi est né à Yaoundé, Pondengi, d'origine Ewondo. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Apologie, le poète? Pourquoi? En fait, à la base, je suis rappeur. Donc, avant de devenir chanteur, j'étais rappeur. Et ce qui m'a poussé à prendre le nom Apologie, c'était ma façon d'écrire. Je faisais de l'apologie dans mes textes. Et quand j'ai viré dans le chant, me connaissant déjà par le nom d'Apologie, je ne pouvais plus revenir et changer de nom. Parce que j'ai tout changé, parce qu'à l'époque j'avais les locks et tout. Donc je ne pouvais pas tout changer. C'est vrai, j'ai changé le physique, la manière de chanter, mais je ne peux pas changer, on ne peut pas changer le nom. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que tu es dans l'univers musical, avec tous ces artistes et tout? Si on essaie de voir combien d'années que je suis dans la musique, ça fait longtemps. Mais dans le milieu professionnel, ça fait juste 2 ans. Juste 2 ans? Ça fait juste 2 ans. J'ai fait sortir l'un de mes singles, Faut pas me rendre ça, qui n'a pas eu assez de succès. Là, c'était typiquement rap. C'est avec ça que je suis entré dans le game. Et après, j'ai fait sortir mon premier single qui m'a un peu ouvert quelque part, Ndjansan, qui est passé dans plusieurs chaînes de télé. Et c'est là où je me suis senti artiste en fait, quand le son Ndjansan est sorti.
Et maintenant, qui est ton manager et qui t'accompagne dans ce projet-ci? Justement, il y a certaines rumeurs qui montrent comme quoi tu aurais eu des problèmes avec, bon pas des problèmes, diront quelques petits couacs avec la maison de production Signor. Alors, ton manager actuel, ça a toujours été lui ou bien il y a quelqu'un d'autre avant? Bon, en fait, il y avait quelqu'un d'autre avant. Et c'est pas un problème en tant que tel, c'est comme tu dis, mon nouveau manager à présent s'appelle Panam. Et le premier a changé de, je peux dire, il a changé de travail en fait. Il n'est plus manager, il est actuellement... C'est orienté autre part. Ouais. Et je le dis merci parce que c'est grâce à lui que je suis arrivé à un certain niveau. Donc il n'y a pas de problème en fait. Et ta nouvelle sortie musicale qui est T'es mon tour. T'es mon tour, voilà. Et elle est sortie combien de temps déjà? Elle est postée sur YouTube. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de plan médiatique. Elle est très morte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la production en fait du son soit déjà là, mais en fait il n'y a pas eu de propagation du nouveau concept? En fait, vous saviez, quand un artiste est dans une maison de production, en fait, tu ne peux pas décider de tes projets. Tu es artiste, ça veut dire que tu fais ton travail d'artiste. Tu dois chanter bien, tu dois travailler. Et il y a toute une équipe derrière toi. Ça veut dire que cette équipe décide quand ton son va sortir, quand il y aura la promo et où la promo va se passer, en fait. Donc, s'il n'y a pas encore la promo pour tuer mon tour, cela ne dépend pas de moi, en fait. Je suis dans une maison de production. Donc, vous comprenez un peu. Oui, je vois très bien. Alors, maintenant, si tu nous parlais un peu de ta réalisation par rapport à ce clip, comment est-ce que ce clip t'a inspiré? Il t'est venu de quoi et de tout, en fait? Le clip ou le son? Le son. Ah, ok. C'est tellement facile. On vit tous des histoires d'amour chaque jour. Mais en fait, cette chanson, elle est réelle, en fait. C'est une histoire vraie. Je ne peux pas raconter, mais la personne peut se reconnaître. C'est une histoire vraie. J'ai passé des moments difficiles en ce moment dans ma vie. Et je me suis inspiré de ça. Je me suis inspiré de cette histoire. Elle ne vient pas forcément de moi, mais c'est une histoire vraie de quelqu'un, un proche à moi. Que tu as adapté. Oui. Et moi aussi, j'ai passé des moments difficiles à cette époque. Ça m'a rappelé que je pouvais écrire une histoire qui ressemble un peu à la mienne, mais plus à celle de la personne qui a vécu cette histoire. D'accord. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de reposer un peu toutes ces émotions, l'ambiance Showbiz Camer et tout. On va vous proposer un autre élément, toujours signé par la réalisation Showbiz Camer, votre rubrique Vue sur mon mur, et on se retrouve juste derrière. Showbiz Camer. Showbiz Camer. Salut les amis, me voici de retour pour aller visiter les murs de certains acteurs majeurs du showbiz camerounais. Vous avez certainement dû voir les photos de l'artiste Daphné Ndi publiées par beaucoup d'entre ces acteurs majeurs du showbiz camerounais, parmi lesquels plusieurs artistes, notamment Lady Ponce, Stanley Eno, Ténor et Banflon, Salaciel et bien d'autres encore. Il était tout simplement question de soutenir l'artiste qui a subi un malaise lors d'une prestation qu'elle offrait du côté des États-Unis, précisément dans la ville de Atlanta, où elle offrait un spectacle le samedi 17 novembre dernier. Fort heureusement, quelques jours plus tard, l'artiste a fait une vidéo sur ses différentes pages officielles où elle annonçait à tous ses fans qu'elle se porte bien, que ce malaise était seulement dû à la fatigue, une maladie qu'elle accumulait depuis quelques temps. Souhaitant donc beaucoup de croire à l'artiste Daphné Ndi et beaucoup de repos également. Ceci, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de Vue sur mon mur. On vous donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Showbiz Camer. Showbiz Camer.
Voilà un peu toutes les actualités qui parcourent le système internet et bien sûr tous les réseaux sociaux qui nous ont été servis par SR. Vue sur mon mur, c'était votre rubrique à l'instant. Nous continuons notre round de discussion avec l'artiste Apologie qui va bientôt nous expliquer. Le clip a été réalisé où? En fait, le clip a été réalisé à Yaoundé, au quartier. Je cite les noms du quartier. Oui, bien sûr, c'est une occurrence, au Cameroun quoi. Bon, il y a la Poste et au quartier Omnisport en fait. Et qui a arrangé ce son? C'est Buzz, chez Buzz. Alors maintenant, la promotion, bien sûr, tu es en promotion en ce moment. Comment ça se passe avec l'équipe et tout? Votre déploiement sur le terrain, est-ce que vous êtes seulement focalisé sur un tour et un tour ou bien vous êtes plutôt tourné média un peu partout? En fait, pour le moment, on n'a pas encore commencé la promo. En fait, on n'a pas encore commencé et le manager s'arrange pour ça. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore commencé vu que le son est déjà sorti depuis? C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure, que lorsqu'on est dans une maison de production, c'est pas l'artiste qui décide en fait. Ça fait trop longtemps, les gens ont tendance à se demander ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a un quoi? Est-ce que la maison de production est en retrait? Qu'est-ce qui se passe? Là, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je me pose la même question. Alors, à quand est-ce que tu programmes tes futurs concerts et tournées? Pour le moment, cette question, devait la poser à mon manager en fait. À ton manager? Ouais, parce que c'est lui qui programme mes tournées, Quelle organisation? mon déplacement. Bon, cette question, on devrait la poser à mon manager. Mais maintenant, qu'est-ce que ta musique véhicule comme message qui peut intéresser les jeunes, qui peut intéresser la population camerounaise ou d'autres personnes? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette musique? Vous savez, à la base, lorsque j'ai commencé à chanter, c'était le rap. C'était le rap pur quoi. Et quand tu fais le rap pur, c'est pas pratiquement l'amour. Tu véhicules pas l'amour que C'est trash. Oui, ça veut dire que tu dis des vérités. Et j'ai vu parfois les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité parce que tout le monde connaît la vérité. Les gens n'aiment pas qu'on les dise la vérité. Et mieux vaut véhiculer l'amour que de dire aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre et qu'ils connaissent déjà. Donc, j'ai préféré commencer à chanter comme tu es mon tout. Ça veut dire que c'est une musique d'espoir en fait. Tu es en train de cibler un public, par exemple, je sais pas, ce son me renvoie à la gente féminine. À peu près ça, on peut dire ça. Ah. Eh bien, madame, mesdames, sentez-vous courtisées, hein? Le grand artiste Apologie nous fait un honneur à chaque fois, comme toutes les fois. Alors, dans cet univers musical, dis-nous comment ça se passe entre vous, artistes. Est-ce que vous êtes toujours en cohésion ou il y a toujours des dégamages, des fois? Avec des artistes? Avec les artistes? Non, pour le moment, moi, je n'ai pas encore eu de dégamages avec un artiste. Justement, je pensais à ça parce qu'en 2018, tu as fait un concert où il y avait l'artiste Malox. Comment est-ce que tu as ressenti cette ambiance avec lui? En fait, c'était pas pratiquement un concert, c'était, je peux dire, un spectacle. J'étais le jeune artiste, le jeune artiste invité, et je présentais mon son, en fait, Djansan. C'était la première fois que je chantais ça sur scène. Et le King devait être là, le King Malox devait être là. Et j'étais sur scène, après moi, Malox est déjà arrivé. Et lorsque Malox arrive, on annonce que Malox est déjà là. Moi, je suis sur scène. Et la foule crie à Malox, 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 Malox. Je suis sur scène. Comme ça, tu avais snobé. Tout le monde est concentré sur Malox. Oui. Et moi, je me sens un peu frustré quoi. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué à chanter. J'ai continué à chanter. Et directement, Malox est arrivé, ils ont arrêté le son. Quand Malox arrive, on ne m'a pas fait descendre. Malox est arrivé, il est monté sur scène. Et j'ai continué la scène avec Malox. Donc ça veut dire toutes les chansons que Malox chantait, j'étais sur scène avec lui. Un accompagnement quoi. Oui, et c'était vraiment un moment, c'était un grand moment pour moi quoi. Que je suis avec le grand King Malox et tout. Donc j'ai vécu ce moment, j'ai même oublié un moment qu'on a coupé mon passage. Bon, ça a été une expérience pour moi. D'accord. Et maintenant, si je te dis électronique, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle mes débuts. Tes débuts avec Malek. Ouais. Malek. Alors, quel était le lien qui vous rapprochait?
Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans votre relation qui vous faisait garder cette belle amitié et tout? En fait, Malek, c'est un ami d'enfance. Mon meilleur ami que Dieu ne m'a jamais donné. Je ne sais pas si je vais encore voir un autre comme ça. Oui. C'était un frère. Bon, c'était comme je chante chez mon tout, mais côté frère, c'était mon tout. Et il est parti Koto. Koto. Et lorsqu'il est parti, lorsqu'il a perdu la vie, j'ai vu le monde autour de moi s'écouler en fait. Parce qu'on faisait tout ensemble, on chantait. C'était la seule personne au monde qui avait tellement confiance en moi, qui savait que je suis capable d'être chanté, rappé, exclamé en même temps. Et lorsqu'il est parti, j'ai cru que j'allais tout abandonner en fait. Pour vous dire, j'ai même abandonné. Pendant 2 ans, j'ai tout lâché parce que je ne savais plus quoi faire. Donc j'étais perdu. Mais après, j'ai réalisé que c'était son rêve. Il voulait nous voir devenir des grands artistes. Il voulait nous voir aller plus loin. Et s'il n'est plus là et moi j'abandonne, ça fait de moi un lâche en fait. D'accord. Donc ça ne servait à rien d'abandonner et puis j'ai relancé. C'est là où j'ai fait un son à son honneur qui est QCM. Ça veut dire l'amour n'a pas de QCM. D'accord. Très chers téléspectateurs, nous continuons notre balade au sein de l'émission Showbiz et Camer. Et maintenant, on vous propose cet élément qui est la découverte. Et on se retrouve juste derrière. Showbiz Camer. Toute l'actualité du Biz Camer. Alors, Quentin le baryton, c'est un communicateur, en gros, un animateur radio-télé en service au groupe média NB1 actuellement. Quentin le baryton est tenant de 2 grosses productions, de ce côté-là, la matinale, que vous pouvez écouter entre 6h et 9h, et le hit parade de 18h à 20h. Le métier tout simplement parce que dès le bas âge, on a été animé par des aînés qui bien sûr faisaient déjà dans du showbiz. Et c'est comme ça que le métier nous a choisis, on s'est retrouvés dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a même plus envie d'y quitter, on y reste pour essayer d'apporter notre pierre d'édifice dans le showbiz du Cameroun. Daté de combien d'années? C'est depuis très jeune qu'on flirte avec le showbiz. Mais s'il faut compter les années, il faut dire depuis 4 ans que je suis pratiquement professionnel dans ce monde-là. Depuis 4 ans que je tiens des émissions de radio. Depuis 4 ans désormais que je suis avec les artistes. Depuis 4 ans que je manage quoi. Donc d'une manière professionnelle, on peut parler des 4 ans aujourd'hui. Et il y en a tellement de difficultés parce qu'il faudrait qu'on l'avoue, le showbiz camerounais ne ressemble à aucun autre showbiz dans un autre pays actuellement. C'est un showbiz assez particulier où vraiment le système ailleurs ne peut pas cadrer. Il faudrait en quelque sorte être quelqu'un qui lit dans la société camerounaise pour vraiment permettre à comprendre le showbiz. La première difficulté, c'est, s'il faudrait le dire, c'est au niveau du suivi des artistes. Au niveau du suivi des artistes, désormais dans notre monde, pour trouver désormais un producteur, c'est pas évident. C'est-à-dire quand on manage un artiste, il faudrait très souvent aussi mettre du sien, parce que ça n'existe plus les producteurs. Ça c'est une difficulté. Et une autre aussi, c'est le système médiatique du pays qui est aussi un peu trop décalé. Il faudrait vraiment aussi avoir tout un carnet d'adresses pour permettre à l'artiste d'être très vu, et ce qui n'est pas facile. Donc il faut traîner sa boule pendant des années avant de se faire un carnet d'adresses. Actualité, c'est avec des artistes, c'est avec mes programmes. Je ne sais pas s'il faille que je donne encore des rendez-vous. 93.8 la fréquence, NB1, entre 6h et 9h, vous écouterez la tasse matinale avec Quentin. 93.8 NB1, entre 18h et 20h, de lundi à jeudi, vous écouterez Quentin le baryton dans le cadre de l'émission Bonsoir la capitale.
Actualité, c'est avec l'artiste M Fresh qui prend de plus en plus, bien sûr, le milieu de la musique avec sa chanson Parler encore, un artiste que je suis de très près. Actualité, beaucoup d'autres artistes. Je pourrais parler de Orphée qui arrive très bientôt avec un produit très lourd. Je pourrais parler aussi de Stella Ken que je suis de très près qui arrive aussi avec un produit de très lourd. Actualité, c'est tout ça. Suivre Quentin, c'est très facile. Vous allez sur Facebook, vous taperez Quentin le plus mannequin et puis vous me retrouverez sur Facebook. Vous partez sur Instagram, Quentin le baryton, vous retrouverez Twitter, partout c'est Quentin le baryton tout simplement. Et en contact pour m'avoir, je réponds directement au 6 97 97 99 93 6 97 97 99 93. Biscom. Toute l'actualité du Biscom. Nous sommes toujours en votre compagnie, très chers téléspectateurs, et bien sûr on continue notre petite balade avec l'artiste Apologie sur les plateaux de Showbiz Camer. Et bien sûr Apologie, on aimerait savoir, tu fais déjà dans d'autres choses, on va consommer tes produits quand, à part la musique bien sûr. À part la musique. Et lorsque j'ai choisi la musique comme tout pour moi, vous allez seulement consommer la musique. Ah, uniquement la musique. Eh bien, il est conservateur, il est égoïste, hein. Il reste seulement dans ce monde. C'est un amour éternel, quoi. Ça veut dire que vous avez un lien très rapproché, toi et la musique. Très fort. Justement, c'est quoi ce lien? Ça te donne quoi quand tu chantes? En fait, lorsque je chante, je me sens moi, en fait. Je me sens vivre, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, en fait. Je suis le genre d'enfant qui a grandi dans un milieu un peu compressé. Et la musique est la seule chose au monde qui me permet de m'exprimer, en fait, d'être moi-même. Ok, d'accord. Mais maintenant, on aimerait savoir, est-ce que tu as les talents d'acteur ou tu aimerais être un acteur dans la vie, potentiellement, hein? On ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais, ouais, là-bas, de ce côté, mais lorsqu'on tourne un clip, c'est un jeu d'acteur qu'on fait. Ouais, mais c'est pas tellement ça, en fait. Mais c'est tout un scénario. Oui, c'est tout un scénario, on est d'accord. Mais justement, nous, on a toujours une forme de petit jeu d'acteur dans l'émission Showbiz Camer. On appelle ça le petit jeu. Ça consiste en fait en choisir entre deux trucs. Donc, je te propose et tu me dis ce qui te plaît, ce qui t'arrange. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes entre le tennis et le football américain? Le tennis. Le tennis. Qu'est-ce que tu aimes entre le gospel et les musiques mondaines? Musique mondaine. Alors, tu aimes quoi entre comédie et théâtre? Comédie. Tu es plutôt héros ou poème? Poème. Alors, et dis-moi, tu aimes les paires basses ou alors tu aimes les montantes, les sneakers? Montagne. Ouais, sport. Alors, tu aimes quoi entre la peinture et la sculpture? La peinture c'est mieux. La peinture te passionne? Alors, tu es plutôt genre bad boy ou alors style classic man? Bad boy. Alors, tu aimes quoi entre les sports collectifs et les sports de combat? Tu choisis quoi entre les deux? Sport collectif et le sport de combat. La boxe. Donc, c'est un sport de combat? Ouais. Alors, maintenant, ce qu'on a l'habitude de faire ici à Showbiz Camer, on propose aux téléspectateurs d'avoir un extrait en live de l'artiste. Alors, fais-nous un extrait de ton nouvel opus qui est sorti. On s'est connus au lycée, on était trop jeunes, avait plein de rêves. Submergé d'amour pour toi, le ciel a tout fait pour qu'on se plaise. Quand on avait l'occasion, on passait des à parler d'avenir. Tu me disais que tu voulais garçons et moi je te disais que je préfère des filles. Le temps est passé, les deux ont changé. Nous sommes partis à présent à l'université. La vie n'est plus pareille, on la voit dans nos angles comme des bancs du lycée. Tu deviens une femme, tes parents veulent déjà te donner un nom pour te marier. Comment me battre, je n'ai que mon amour pour te garder. Tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Oh là là, je rougis chaque fois que j'entends des chansons qui parlent pour les femmes. J'adore quand on parle de musique de femmes, on s'intéresse aux femmes. Désolée, je suis féministe, c'est comme ça.
Alors, on te remercie d'avoir fait un tour avec nous à l'émission Showbiz Camer et bien sûr d'avoir parlé un peu de ton parcours musical et de ta nouvelle sortie musicale aussi. Très chers téléspectateurs, ça nous fait mal de nous séparer de vous, mais ne pleurez pas, ne soyez pas tristes parce qu'on a rendez-vous chaque semaine pour d'autres sorties un peu plus loufoques avec les actualités sur la culture camerounaise et bien sûr, c'est nulle part ailleurs si vous voulez être renseigné et bien sûr tranquille pour tout cela. Donc prenons rendez-vous la semaine prochaine et soyez tranquilles. Gardez la zen attitude. Ooh, yeah. On était gros jeunes, avait plein de rêves. Immergé d'amour pour toi, le ciel a tout fait pour qu'on se plaise. Quand on avait l'occasion, on passait des à parler d'avenir. Tu me disais que tu voulais garçon et moi je te disais que je peux faire des filles. Le temps est passé, les deux ont changé. Nous sommes partis à présent à l'université. La vie n'est plus pareille, on la voit de nos cœurs. Et lorsqu'on quitte les bancs du lycée, tu deviens une femme.